Hey, après plusieurs vlogs où vous m'avez vu faire du circuit, aller en Belgique ou encore un festival médiéval, on se retrouve aujourd'hui en face cam pour vous parler de ma collection d'appareils photo argentiques puisque je sais pas si vous avez vu mais le cadre il a un peu changé. Je suis en plein déménagement mais on en parlera sûrement la semaine prochaine ou un peu plus tard. Mais c'est vrai que j'ai un peu du bazar autour de moi puisque je fais des cartons pour déménager. Qui dit carton, qui dit tri. Donc j'ai trié ma collection d'appareils photo argentiques et je vais vous la présenter aujourd'hui. Il y aura pas beaucoup de montage je pense parce que j'ai envie de faire un petit peu une discussion, en parler de mon rapport aux appareils photo, etc. Raconter des petites anecdotes si j'en ai et puis c'est parti. Alors je vais peut-être pas tous vous les présenter puisque on va d'abord avoir cette grosse boîte avec que des appareils photo argentiques à l'intérieur. Mais il y en a qui sont vraiment du type collection et que je me sers pas du tout. Comme par exemple celui-ci, qui est un format 110, qui est un EF 110 Pocket Camera de chez Animex. Par exemple, c'est le style d'appareil photo que je me sers pas, mais que j'adore avoir en collection. Et il vient de chez ma grand-mère. Voilà, j'ai récupéré pas mal d'appareils photo chez elle, dont celui-ci. Mais j'aimerais bien vous présenter des appareils photo que je ne vous ai pas déjà présentés dans mon ancienne édition parce que voilà, faire un petit peu de changement et un petit peu de nouveauté. Donc un que j'ai déjà présenté par contre, ça va être celui-ci. Peut-être que les vrais reconnaîtront cette pochette. J'en avais même fait une vidéo à l'ancienne. C'est un Olympus Super Zoom, un AZ300 Super Zoom qui ressemble à une caméra et je l'adore. Je ne m'en sers jamais, alors qu'il fonctionne, mais je m'en sers jamais par son format, mais je le trouve incroyable. Après, il a des petits problèmes de flou, etc. C'est aussi pour ça que je ne m'en sers pas. Et d'ailleurs, quasiment tous mes appareils photo fonctionnels viennent de brocante ou très souvent, enfin, ou très rarement du Bon Coin. Mais la plupart du temps, c'est de la brocante. Donc voilà pour ce petit super zoom. En autre appareil photo qui ici a des petits soucis, donc je ne peux pas l'utiliser, mais il faudrait que je trouve comment faire. C'est un de chez Fuji qui est un HDM qui ressemble à ça et qui peut aller sous l'eau. Sauf que je sais que ça provoque pas mal de problèmes, notamment au niveau de la batterie, parce que j'ai vu qu'il avait un faux contact au niveau de la batterie. Mais bon, je le trouve super cool, c'est un appareil photo qui est assez rare, donc je le garde et je l'aime beaucoup, même esthétiquement. Parce que voilà, j'ai aussi des appareils photo pour l'esthétique, j'ai pas mal d'appareils photo qui sont non fonctionnels, même si j'en ai bougé beaucoup de ma collection parce que bah, avec le déménagement, je peux pas tout emmener, tout garder, tout toujours avoir sur moi. Donc voilà. Un autre qui fait partie de ma collection et que je n'ai pas encore essayé et je m'en veux parce que je l'ai cherché pendant longtemps, très longtemps, très 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 longtemps. Un Olympus Pen EE qui est donc un demi-format. Pour ceux qui ne savent pas, le demi-format, c'est qu'à l'arrière, la vision est coupée en deux. Donc c'est-à-dire qu'à la place de faire 36 photos, vous pouvez en faire 72 en format portrait automatiquement, mais vous pouvez faire du paysage si vous l'inclinez. Mais je le cherchais partout, 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 partout. J'ai fouillé le Bon Coin pendant des heures et des heures et je l'ai trouvé en brocante pour 20 €. Donc c'était une bonne affaire, mais je ne l'ai jamais utilisé parce que j'ai très peur de gâcher une pellicule. C'est totalement débile, mais j'ai très hâte. Franchement, il faut absolument que je le teste. Motivez-moi dans les commentaires à le tester parce que j'attends que ça en fait, mais je trouve pas la bonne occasion et c'est totalement bête. Il faut que je le teste. C'est dans ma tête, il faut que je le teste. En autre appareil photo que j'ai cherché absolument partout. En fait, je suis un peu comme ça, je fais des fixettes sur des appareils photo et quand je les ai, je les utilise pas. C'est très dommage, mais celui-ci, je l'avais en vert, je l'ai revendu parce que je voulais le bleu. Cherchez pas, c'est un peu bête, mais surtout que mon verre ne fonctionnait pas. Mais vous ne savez pas de quel appareil il s'agit. Il s'agit du, oula, je me fais attaquer, du Konica Pop, que je trouve sublime, sublime, sublime en bleu. Et d'après ce que je vois, il est assez rare en bleu. Alors, je ne sais pas si c'est que parce que moi je le trouvais pas. Celui-ci, je l'ai acheté sur Le Bon Coin. Si je me souviens bien, je l'ai acheté genre 15 €, un truc comme ça. Ça, je vous dis les prix, c'est parce que je compte absolument pas les revendre. Ceux-ci, ils sont pas du tout à vendre. Enfin, je vends beaucoup d'appareils photo sur Le Bon Coin. Vous pouvez me retrouver facilement sur Le Bon Coin. Mais ceux-là, c'est vraiment des appareils photo que je voulais et que je compte garder très longtemps dans ma collection. Mais c'est pareil, je l'ai toujours pas testé. Motivez-moi dans les commentaires, c'est pareil. Alors là, je vais vous présenter un appareil photo qui est vraiment de collection et que j'ai
enfin que je ne pourrais pas utiliser de toute manière. Déjà, il est dans une petite pochette comme ça en cuir. C'est mon copain qui me l'a acheté en brocante cette fois-ci. Alors, il est un peu compliqué à ouvrir si je me souviens bien. Hop. Et faudrait que je fasse un peu plus de recherches. Vous avez prévu une vidéo dessus, mais j'ai vraiment pas eu le temps de faire les recherches. C'est un appareil photo à soufflet, comme ceci. Se tient comme ceci. Et c'était un appareil photo qui était fait pour la guerre notamment, de ce que j'ai compris. Parce que derrière, il y a un petit stylet pour graver. Donc c'est un appareil photo que je trouve vraiment très très beau. Et à savoir, je l'avais vu aussi dans le musée de ma fac. Donc voilà, je sais qu'il faut que je me renseigne dessus. Si ça vous intéresse d'avoir une vidéo dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, ou même sur Instagram. Mais c'est vrai que c'est un très bel objet, et j'ai pas beaucoup d'appareils photo comme ça, très très vieux. Mais j'ai celui-ci, et il me tient à cœur, surtout que c'est mon chéri qui me l'a offert. Donc j'espère qu'il sera en décoration dans notre appartement. Autre appareil photo que cette fois-ci n'est pas du tout un appareil type collection, mais que j'adore, le Yashica Zoom Mat 70. Je vous en ai parlé des mille et des fois, enfin, ça se dit pas, mais je vous en ai parlé beaucoup, 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 beaucoup. Je l'ai même comparé au MJU. Je le préfère au MJU. J'ai même revendu mon MJU pour vous dire. Celui-ci, je ne le revendrai pas parce que j'adore, j'adore, j'adore. C'est un appareil photo que je peux emmener partout. Il va être nickel pour toutes les photos, tout type de photos, que ce soit des soirées, que ce soit des paysages, que ce soit des portraits. Je l'adore. Voilà, le Yashica Zoom Mat 70 si vous voulez débuter. Le Yashica Zoom Mat 70. On passe à un appareil photo qui m'a été donné cette fois-ci, qui est, si je me souviens bien, un Minolta, c'est ça, un Minolta AFDL, que je n'ai pas testé, puisque j'en ai beaucoup, comme vous voyez, je n'ai pas pu tout tester, mais il est très beau. Moi j'aime bien, il est très carré par contre. Des fois j'aime bien les appareils photo carrés, donc celui-ci aussi il faudrait que je le teste, je ne sais pas s'il est fonctionnel, mais voilà, il fait partie de ma collection, et puis c'est toujours sympathique. On va passer très vite sur trois autres appareils photo. Ici, on a un Minolta VTX 200 qui est un appareil photo APS. Donc, honnêtement, je m'en sers pas, mais il était à mes parents. Donc, je le garde. C'est un petit souvenir d'enfance parce que je sais qu'il l'avait quand j'étais petite. Donc, je le garde. Si je dis pas de bêtises, parce que je crois que c'est celui-ci. Mais normalement, c'était celui-ci. Et moi, j'aime beaucoup le format APS. Même si ça se fait plus, j'avais adoré tester. Donc, voilà, c'est trop. Un petit Samsung SF 205, 250 d'ailleurs, je dis n'importe quoi, 250. Pareil, pas testé, je ne sais rien dessus. Je crois que c'est ma tante qui me l'a donné. Et ma tante m'en avait donné deux autres d'ailleurs. Dont le petit Animex que vous avez vu sur ma vidéo de Rouen, et je vous en avais fait même une vidéo à côté, qui est le Animex 35 RAS Autofocus. Très très long comme nom. Pareil, c'est pas un appareil photo que j'apprécie forcément. Je trouve que la qualité, elle est vraiment ouf, mais moi, il y a un petit problème de moteur dessus qui m'avait fait superposer deux images. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et le dernier qui était aussi un cadeau, en tout cas, il traînait chez elle, donc ils nous ont donné puisque ils savent ma passion. Le dernier appareil photo dont c'est un Canon Prima BF Twin. C'est très long les noms d'appareils photo, je me rends compte, mais bon. Un petit point and shoot très simple. Celui-ci, il faut que je le teste. Donc, il faut que j'y pense. Il faut vraiment que j'y pense. Là, avec le déménagement, le début des cours, on en parlera la semaine prochaine ou plus tard, mais ça va être compliqué, mais il va falloir. Dans un autre style d'argentique, ou plutôt du Polaroid, on a celui-ci qui est le Polaroid 600. C'est un appareil photo qui a toujours été chez moi. Je l'ai toujours vu chez moi. Je l'adore, franchement, je le trouve très beau, même si il ressemble un peu à un dinosaure comme ça. Mais je l'aime beaucoup. Hop, on l'embarque chez moi. Et mon fond fait très vide du coup, parce que moi j'ai beaucoup de cartons en dessous, vous les voyez pas. Mais les cases ici vont être très très vides, parce que j'embarque les appareils photo. Et puis on va passer à la dernière catégorie que vous connaissez très bien, parce que c'est des appareils photo que je vous ai déjà présentés plusieurs fois, mais il y en a peut-être que vous ne connaissez pas, donc je vous invite à regarder. Le premier que je vais vous présenter, c'est le Minolta 404 DSI, non, Dynasix SI. Purée, je galère aujourd'hui avec les appareils photo, les noms d'appareils photo, alors que d'habitude j'y arrive très bien. Je pense que je suis fatiguée. Mais du coup, voilà, ce petit Minolta que mon père a trouvé en brocante aussi. Celui-ci, je le garde. Derrière moi, je pense que vous en voyez certains, mais vous ne voyez pas celui qui est tout là-bas. Ah si, peut-être.
vous le voyez. Celui-ci, pour ceux qui me connaissent, c'est le premier appareil photo avec lequel j'ai fait ma première pellicule argentique qui était une Kodak 200, une Color Plus. C'est le Canon EOS 500N. Je le surkiffe, franchement, c'est pareil, c'est celui que j'avais emmené à Londres parce que je sais qu'il fait des très bonnes photos. Les objectifs sont interchangeables, parfait, franchement, il est top. Donc celui-ci, c'est mon petit coup de cœur et je n'y toucherai pas. On va finir cette vidéo avec deux appareils photo encore Canon. Je suis beaucoup Canon en argentique, mais parce que j'ai pas eu l'occasion d'avoir des Nikon. Donc on a le Canon AE1 qui a été un don d'un d'entre vous, donc merci énormément. Il y a l'unboxing sur ma chaîne. Ce petit Canon AE1, effectivement c'est un cadeau, mais j'en rêvais, franchement, c'est l'appareil photo que je voulais absolument. J'hésitais entre le OM10 de Olympus et le Canon AE1. J'adore le AE1, voilà. J'en suis fan, c'est mon petit bébé. C'est avec celui-là que j'essaye d'apprendre au maximum sur la photo argentique, pour ceux qui me suivent. Mais voilà, j'en suis très contente, j'en suis très fière. Et ensuite, en termes de Canon, d'ailleurs je vous ai menti parce que ce ne sera pas les derniers, mais en termes de Canon, j'ai fait une très belle, très belle, très belle, très belle découverte en brocante. J'ai découvert le Canon A1 qui, celui-ci, est en cours de test. On a une pellicule à l'intérieur. Celui-ci, je compte le tester et le revendre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Mais il sera à vendre avec deux objectifs, dont un 28 et un 50 mm, plus un sac photo. Je compte le monter en vente sûrement début décembre, quand j'aurai fini la pellicule et que je verrai les photos, pour vous montrer aussi ce que ça peut faire. Mais celui-ci, du coup, il fait très doublon avec mon Canon A1. Et vu que j'aime beaucoup le Canon A1, je ne veux pas garder celui-ci. Enfin, si je le garde, tant mieux, mais je préfère le vendre et que quelqu'un d'autre puisse l'utiliser. Parce que moi, il prendrait la poussière. Mais voilà, très beau, full black. Voilà, j'aime beaucoup le style. Et puis à voir les photos qu'il donne. La cellule fonctionne en plus. Donc voilà, c'était une très très belle découverte. Pour finir la vidéo, je vais vous présenter mon Praktica MTL3. Mais je le présente plus, je pense. C'était l'appareil photo de mon grand-père que j'ai récupéré. C'est avec lui que j'ai fait ma toute première photo, enfin mes premières photos en manuel. Aujourd'hui, il se décolle un petit peu ici, mais bon, un petit peu de colle et ça passera. Et je voulais vous présenter un autre appareil photo, mais je ne l'ai pas sous la main, je ne sais pas où il est. C'est mon Yashica FX3, il y a l'unboxing sur ma chaîne. Donc voilà, pour cette petite vidéo et ma vidéo collection de cette année. J'espère qu'elle va bouger encore au fil des années, parce qu'il y a des appareils photo que j'ai en tête, notamment le OM10 de Olympus, je l'ai toujours en tête. Et je cherche un appareil photo réflexe avec visée poitrine. Mais je voudrais un 35 mm. Très compliqué et très cher surtout. Mais voilà, et puis j'espère qu'on va se retrouver dans des nouvelles aventures. Peut-être la semaine prochaine, si j'ai le temps de filmer ma vidéo, pour vous parler un petit peu de l'avenir de cette chaîne, de ce qui se passe un petit peu dans ma vie, etc. Pour faire un petit chit-chat. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. N'hésitez pas aussi à aller voir mon compte Tipeee. Si ça vous intéresse, je vous mets toutes les vidéos en avance et aussi des exclusivités. Par exemple, vous pouvez voir toutes mes pellicules. Enfin, vous pouvez voir plusieurs fois des pellicules complètes que je mets pas forcément sur YouTube. Et puis voilà, bye bye!